Dans la bibliothèque du fabuliste Pierre Apollinaire Stefansson, les animaux ont une place centrale. L'oslo qui retombe sur ses pattes et le pécari qui n'en fait qu'à sa tête. L'écrivain tient à écrire à la main les histoires que lui inspirent ces animaux pas si bêtes. Sa dernière fable, très actuelle, porte sur la pandémie du coronavirus. Entre images et sous-entendus à peine voilés, l'auteur nous livre en exclusivité les premières lignes. Une harde de pécaris avait trouvé refuge dans la forêt d'Irakubo. Un mâle un peu turbulent en profita pour faire une escapade nocturne dans les environs de la commune. Il se délecta de morceaux de sandwich jetés là par un homme rassasié, pensait-il. Sitôt revenu de son périple, il tomba gravement malade de la grippe porcine. Dans la même journée, comme par hasard, 3 autres furent alités avec les mêmes symptômes, et etc. Je ne donnerai pas tout aujourd'hui. Avec ses fables animalières, Pierre Apollinaire Stefansson décrit les travers des êtres humains. Auteur de 8 ouvrages à ce jour, la nature, les animaux, la chasse, la pêche sont ses sujets de prédilection. Son recueil de fables de Guyane met en scène tapirs, aigrettes et autres jaguars et serpents grages. Depuis l'année dernière, il est rentré au programme de langue, littérature et culture régionale créole pour les élèves de première générale. Une sorte de consécration pour l'auteur, encore surpris par l'annonce, sortie au bulletin officiel de l'éducation nationale le 11 juillet 2019. L'auteur l'a appris par hasard. Personne, tout au moins à ma connaissance, n'était au courant. Et je l'ai appris par quelqu'un. J'ai fait des recherches avant parce que je trouvais ça un peu gros. Et effectivement, j'ai eu le bonheur, la chance de découvrir cela. Que ce livre, en l'occurrence Les Fables de Guyane, est au programme, tout au moins le livre, au programme des classes de première, c'est-à-dire la terminale. Puisque en terminale, on ne fait pas de français, on fait de la philosophie. Donc ça sera au programme du bac de français. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle, tant pour moi, mais pour la Guyane d'une part, et les écrivains guyanais, parce que je partage cette reconnaissance avec l'ensemble des écrivains du pays Guyane. Pour les enseignants et les élèves de toute la France, c'est une manière de découvrir les animaux de la Guyane et de savoir les situer sur une carte.